Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragma, on se retrouve avec un nouvel avis manga sur Caution Hero. Ouais, je fais un manga un petit peu récent, pour une fois ça change. Alors c'est un shonen comédie fantastique scénarisé par Tsuchiii Light, dessiné par Koyuki et Toyata Saori. Il y a un petit peu de monde dessus visiblement. Pour l'histoire, nous suivons la déesse Restart, une déesse assez récente puisqu'elle n'a qu'une centaine d'années. Alors oui, ça a l'air long comme ça, mais visiblement, de ce qu'on en sait dans les divinités, c'est très peu. Et en fait, ils ont comme tâche, chaque divinité, de sauver les différents mondes, comme on a l'habitude de voir, vous savez, dans les isekai habituels. Voilà, on invoque quelqu'un et il va aller sauver le monde. Et là, c'est un petit peu limite une entreprise, puisque chaque divinité est chargée de différents mondes. Et à chaque fois, il sélectionne une personne de notre monde à nous, en général, pour aller sauver les 10 mondes. Et après, chaque monde a un niveau de difficulté, et là, le problème, c'est qu'elle a un monde de difficulté S, c'est-à-dire qui est extrêmement dangereux. Je veux dire, les gens basiques n'ont aucune chance, donc il faut prendre quelqu'un avec des très bonnes stats dès le début. C'est ce qu'elle a cherché, et coup de bol, elle tombe sur quelqu'un avec des stats extraordinaires, alors que le mec n'est que niveau 1. Donc, allez, c'est parti, on choisit ce mec-là qui s'appelle Seiya. C'est normal, forcément, il allait gagner avec ce nom-là. Et le problème de Seiya, malgré le fait qu'il soit extrêmement puissant, ça il n'y a aucun problème, c'est qu'il est du genre très prudent, mais prudent maladif en fait. C'est-à-dire que tant qu'il n'est pas sûr à 100% que tout va bien se passer, il ne prendra pas le moindre risque. Voilà. Donc avant de rentrer dans le monde, par exemple, il a décidé de s'entraîner pendant plusieurs heures, plusieurs jours, même dans ce monde-là, je crois qu'il avait passé 4-5 jours à s'entraîner, et pour booster ses stats à fond. Alors en vrai, c'est pas si con que ça, parce qu'en plus c'est le genre de truc que, en tant que joueur de RPG, ça m'arrive de faire. J'avoue, bon, je passe pas tout mon jeu dès le début à farmer comme un malade, mais ça m'est déjà arrivé de faire ce genre de truc-là, de farmer un peu pour être un petit peu plus safe sur certains endroits. Ça, je connais ce genre de truc. Donc après, enfin arrive le moment où elle peut l'amener dans ce fameux monde, elle découvre la première ville et elle découvre également les premiers monstres, donc par exemple un petit slime qui va totalement désintégrer avec des attaques surpuissantes pour être sûr à 100% que cette bestiole ne réapparaîtra plus. Je pense que là il n'y a pas le moindre atome après ce qui s'est passé, après toutes les attaques qu'il a fait. Et voilà un petit peu pour l'histoire, en gros il va devoir sauver ce monde. Donc comme vous vous en doutez, ça va être un petit peu particulier puisqu'on a une déesse qui elle a son travail de je dois sauver le monde, mais qui n'a pas la moindre autorité sur ce mec là, puisque ce mec fait totalement ce qu'il veut. Enfin ce qu'il veut, il fait surtout ce qu'il considère étant la meilleure solution pour être le plus optimal et surtout ne prendre aucun risque. Voilà, mais comme je le dis, c'est vraiment très maladif. Alors mon avis sur le manga. Eh bien, j'ai envie de dire, heureusement qu'il y avait 2 tomes, parce que s'il n'y avait pas eu 2 tomes, je me serais très certainement fait chier. Je m'explique, parce qu'en fait, le premier tome, j'ai pas des masses adhérées. Pas au début, en tout cas. Au début, j'avais beaucoup de mal pour... alors, j'ai vu beaucoup de isekai, souvent, c'est très prenant dès le début. Après, ça peut se péter la gueule au fur et à mesure, des trucs du genre, mais en général, le début est assez important. J'ai envie de te dire, dans tous les mangas, hein, il faut que tu accroches au début. Mais là, j'arrivais pas à accrocher. Le truc, c'est que c'était très long, il se passait pas grand-chose. Le héros mettait des plombes à faire ne serait-ce qu'un truc. Alors, je sais que c'est censé te montrer que le héros il prend vraiment son temps, en mode, voilà, je m'entraîne, tout ça. Donc, bon, en un tome, qu'est-ce qui s'est passé? Sur le premier tome, le héros est arrivé, il s'entraînait pendant des plombes, il a tué un slime. Après, il y a un des généraux de l'armée du mal qui est arrivé, on a eu un petit combat contre lui, et puis terminé. On n'a pas vu grand-chose au final. Et j'étais pas trop à fond dedans parce que en fait le caractère du mec me saoule un peu. En fait c'est un pseudo Rising je suis le héros, mais pas du tout avec le même charisme. Et du coup j'avais beaucoup de mal. Alors c'est pas tout à fait le même mec, hein, mais j'arrivais pas à adhérer au héros. J'arrivais vraiment pas à adhérer au héros. La déesse me faisait bien rigoler, j'ai aucun problème avec elle, elle m'a fait bien rire. Ce qu'il y avait autour, ça passait, il n'y avait pas trop de soucis. Mais après, toi, je trouvais ça un peu creux et très long à se mettre en place pour pas grand chose en fait. Je sais qu'il fallait appuyer sur le fait que voilà, le mec c'est maladif, le fait qu'il soit tout le temps en mode voilà, j'attends, tout ça. Mais du coup, j'arrivais pas à me mettre dedans. Donc, le premier tome, j'étais un peu blasé, j'étais en mode ah merde, putain, dommage parce que le manga me disait bien et là je me fais chier. Donc, quand même, je lis le deuxième tome.
Et j'ai bien fait parce que le deuxième tome m'a totalement réconcilié avec le manga, puisque là c'est beaucoup plus, j'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant, beaucoup mieux géré. Disons qu'il a toujours ce côté maladif, mais au moins il se passe beaucoup plus de choses. Et même si là il est très prudent, même s'il est extrêmement prudent dans ce qu'il fait, il continue d'avancer dans l'histoire. Et c'est ça que je trouvais mieux. C'est-à-dire que là, comparé au premier tome où il ne se passe vraiment pas grand-chose, là on a quelque chose en plus au fur et à mesure. Toi, il y a des moments où il prend des phases, où il va encore s'entraîner un peu, où il va approfondir sa stratégie. Mais bon, au moins, il fait quelque chose. Il se passe des choses dans le deuxième tome et c'est beaucoup plus intéressant. J'ai beaucoup plus apprécié ce deuxième tome. Et du coup, là, oui, je confirme, j'apprécie énormément plus le manga. Potentiel du manga. Pour l'histoire est extrêmement classique. Le seul truc qui fait un petit peu la différence, c'est le héros extrêmement prudent. J'allais dire extrêmement pété, mais non, en fait, les héros pétés dans les isekai, c'est pas si rare que ça en vrai. Là, il est extrêmement. Mais pas que parce qu'il a des stats de fou au début, aussi parce qu'il s'est entraîné. Là, c'est surtout le fait que, voilà, il est prudent, mais maladif, en fait. C'est ça qui fait un petit peu le truc du manga. Donc, je le redis, au début, j'étais pas ultra fan, et là, j'apprécie beaucoup plus sur la suite. Les dessins, il y a absolument rien à dire, c'est très très beau. Ça manque un tout petit peu de décor, c'est la seule reproche que je ferais. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de décor, surtout pour un manga fantastique. Ça manque cruellement de décor, et ça c'est très dommage. Mais par contre, pour ce qui est des dessins, il n'y a rien à dire. Les personnages sont super bien foutus. Les mimiques de la déesse, parce que c'est surtout elle qui a des mimiques à la con, sont très drôles. Il n'y a aucun souci là-dessus. Franchement, c'est vraiment très agréable à regarder. Pour ce qui est des personnages, je le redis, j'aime beaucoup la déesse Restart, qui est la déesse de la guérison, que je trouve très marrante. Alors, tu la plains, hein, parce qu'elle se dit, putain, c'est son 4e monde qu'elle doit sauver. Non, alors je sais plus si elle en a sauvé 4 ou si c'est son 4e monde. En tout cas, voilà, elle n'a pas beaucoup d'expérience en sauvetage de monde. Et en plus, là, c'est un monde d'une difficulté atroce. Et elle, tu la plains, mais t'es mort de rire, parce que tu sais, elle essaye de se rapprocher de lui, parce que c'est un peu son boulot, parce qu'il faut bien qu'elle reste proche de lui, ce genre de truc-là. Elle essaye de l'aider, mais en fait, il est tellement abusé qu'elle peut pas faire grand-chose. Et il est tellement borné, et il veut vraiment faire ce qu'il veut, que c'est ultra compliqué de le gérer. Donc voilà, c'est vrai que la déesse de la guérison me fait beaucoup rire, j'apprécie beaucoup ce personnage. Pour ce qui est de Seiya, je le dis, il m'emmerde un peu en vrai. Je comprends le principe du héros, mais j'accroche pas trop des masses. Voilà, il m'a fait un peu plus rire dans le 2 parce que là, il se passait des choses, mais après, je suis pas un fan du héros. Et après, on n'a pas grand monde, hein, en vrai. On a eu 2 autres personnages un peu plus importants qui sont arrivés dans le 2e tome, mais pour l'instant, ils sont un peu secondaires, il n'y a rien de spécial sur eux. Et oui, on a vu 3 divinités, une qui est un peu plus présente parce que c'est l'amie de la déesse de la guérison. Et voilà, pour l'instant, on n'a pas vu des personnages ultra intéressants, je trouve. Justement, à la limite, si je devais faire un classement, ce serait la déesse de la guérison et l'autre déesse qui l'aide régulièrement, que j'apprécie les plus pour l'instant. Les autres, je les trouve un petit peu random, en vrai. Donc jusqu'où le manga peut aller, j'en sais rien. C'est un manga qui commence, on en est à 3 tomes au Japon et 2 en France. Je crois que c'est tiré d'un light novel d'ailleurs, ce manga-là, si je dis pas de conneries. Donc, à voir, il y a un animé. Là, j'ai pas vu l'animé encore, je dois le regarder. Je regarderai, je pense que peut-être que ça passe mieux en animé, parce que c'est vrai que là, franchement, en manga, j'ai vraiment eu du mal au début, j'accrochais pas du tout. Donc on verra. Donc ouais, je dirais d'attendre encore un petit peu quand même pour pour acheter ce genre de truc là, parce que là pour l'instant, même si le 2e tome s'en sort beaucoup mieux, je vous le dis, moi perso le premier je me suis vraiment ennuyé dessus, j'avais du mal à continuer à lire. Donc voilà, on verra. Bien évidemment, si vous aimez le isekai, bon, vous serez servi, mais je vais vous conseiller d'attendre un petit peu, de voir comment le manga va évoluer et s'il arrive à nous proposer quelque chose de bien plus différent de ce qu'on a déjà eu. Parce que c'est ça le problème, c'est que les isekai, il y en a beaucoup, et que c'est maintenant il faut réussir à sortir son épingle du jeu. Sur ce, c'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.